Papa est à la maison. C'est sa première permission depuis le début de la guerre. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu. Maman n'avait même pas réussi à le faire revenir pour les moissons de 1915. Il nous parle de sa bataille de Verdun. J'espérais des récits héroïques, mais il ne raconte que la mort et l'horreur. Des morts plein les routes, jusqu'à 7 km à l'arrière. Les convois passent dessus, les écrasent et les embourbent. Les shrapnels, gros comme des noix, pleuvent sans arrêt. Notre tranchée n'est qu'un modeste fossé creusé à la hâte. Nous y restons tapis attendant que les Boches attaquent. À côté du boyau qui mène au poste de mon commandant, une jambe en lambeaux pourris. La chair saignante est encore recouverte du bas et du soulier. Le parapet de la tranchée est fait de cadavres. Ces cadavres servent de support aux fusils des tireurs. Au début de la guerre, les soldats n'ont pas eu droit à des permissions, parce qu'on croyait que la guerre allait être courte. À partir de 1915, on est bien obligé de permettre aux soldats de revoir leur famille. Donc c'est à l'été 1915 que sont mises en place les permissions. Mais au début, le système fonctionne très mal. En 1916, nombreux sont les soldats qui n'ont pas encore eu l'opportunité de revoir leurs femmes et leurs enfants. Il faut attendre véritablement l'année 1917 pour qu'un système de permission efficace soit mis en place. Les soldats avaient normalement droit à 3 permissions par an, sachant que celles-ci pouvaient être supprimées en cas du mauvais comportement du soldat, mais aussi en cas d'offensive allemande. Papa est reparti après 6 jours. C'est un héros. Il s'est battu sur la côte du Poivre et au Mort-Homme. Des noms qui me font rêver. Lui, ces noms, je crois que ça le rend triste.